Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Avant de commencer la vidéo, je tenais vraiment à vous remercier pour les 100 abonnés. Donc ça fait super plaisir, ça motive à travailler encore plus. Et bah du coup pour entre guillemets fêter ça, je vais vous faire aujourd'hui une vidéo avec un format un peu plus travaillé on va dire parce qu'il y avait quelqu'un dans les commentaires qui m'avait dit justement que les vidéos manquaient un peu de structure. Du coup, écoutez, on va commencer aujourd'hui. Donc, en fait, là, ce que je vais vous faire, au lieu de vous dessiner, en fait, directement sur TradingView, bah, je vous ai préparé quelques slides, en fait, sur lesquels on va voir la partie théorique. Ensuite, on va aller directement sur les graphiques, où je vais vous expliquer, en fait, tout ce qu'on va pouvoir voir directement sur les slides. Donc, là, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez peu parlé, justement. Ça va être l'utilisation du premium et du discount. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cet outil, on va dire, parce que c'est un outil, ce n'est pas une stratégie, c'est tout simplement un outil que vous pouvez ajouter, on va dire, entre guillemets, dans votre façon de trader, dans votre stratégie actuelle. Du coup, voilà, on va commencer sans plus tarder. Donc prenez de quoi noter. Alors voilà, on va aller tout de suite au vif du sujet. Donc, donc déjà, pourquoi utiliser premièrement euh, Premium Discount? Alors il faut savoir que notre but lorsqu'on trade, donc n'importe quelle stratégie, hein, le but c'est d'acheter au plus bas et vendre au plus haut. Donc dit comme ça, voilà, donc ça c'est ce qu'on entend un peu partout, d'accord? Acheter au plus bas, vendre au plus haut, etc. Mais il faut savoir que il faut utiliser ça de manière efficace. Donc, et en fait justement, Premium Discount vous permettra justement d'identifier ces zones vous pouvez vous pouvez acheter au plus bas et vendre au plus haut. D'accord? Donc il y a plusieurs outils pour ça. On va voir ça justement dans le prochain slide. Donc du coup, ça permet également d'augmenter le ratio risk-reward. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous achetez au bon moment avec les institutionnels. Vous, vous n'achetez pas avec les particuliers. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va attendre que les particuliers entrent en position et que le prix justement aille toucher leur stop loss. Et ensuite, on va entrer après avec les institutionnels. Donc là, en fait, on aura forcément un ratio risque-reward plus intéressant que les particuliers lambda, quoi. D'accord? Eux, ils vont souvent prendre des ratios comme 1 pour 2, 1 pour 2,5 grand max. Nous, on va viser des ratios comme 1 pour 5, 1 pour 6. D'accord? Moi, personnellement, comme je vous l'avais dit dans le live de samedi, je vise essentiellement des ratios 1 pour 6. D'accord? Donc, je risque 1% pour gagner 6%. D'accord? Si vous risquez 2%, vous allez gagner 12%. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Donc ensuite, ça vous permet également de filtrer les trades à forte probabilité. Donc je ne sais pas si vous travaillez par exemple avec les retracements de Fibonacci. Donc si c'est le cas, vous pouvez remarquer en fait que les retracements se font souvent à plus de 50%. D'accord? Donc ils appellent ça également la Golden Area par exemple pour les particuliers. Donc qui consiste en fait à trader entre la zone de 50% de Fibonacci et 61%. D'accord? Donc ça en fait ça veut dire qu'en gros le prix retrace souvent euh, fait souvent un retracement profond, d'accord? C'est-à-dire que c'est rare que le prix arrive à 31% de Fibonacci et continue son mouvement. Donc c'est pourquoi nous, en fait, enfin c'est possible, hein, c'est possible, mais le plus souvent, il fait un retracement profond. C'est pourquoi nous, en fait, on va attendre que le prix aille faire un retracement profond, d'accord, à plus de 50%, et ensuite on va rentrer en position. Donc du coup, en fait, je vais vous montrer tout à l'heure comment identifier ça. Donc voilà, si jamais vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, etc. Donc je sors à peu près une vidéo par semaine. Et cliquez également sur la cloche si vous souhaitez recevoir une notification à chaque sortie de vidéo. Alors, maintenant, on va voir les outils justement qui permettent d'identifier ces zones à forte probabilité. Donc la première chose, c'est le retracement de Fibonacci. Donc comme je vous ai dit en fait, vous pouvez soit utiliser le retracement Fibonacci en fait et sélectionner uniquement le niveau 50%. D'accord? Ou alors vous avez les boîtes des GAN ou les gants, je sais pas comment on appelle ça. Et là en fait du coup vous avez deux box, ok? Donc deux box premium discount. Donc là du coup je vais vous expliquer comment l'utiliser sur la prochaine slide. Donc là juste en fait je vous montre rapidement les outils que l'on peut utiliser, d'accord? Personnellement j'utilise les boîtes de GAN, d'accord? Donc après vous pouvez utiliser également ça. Nous ce qui nous intéresse c'est de pouvoir séparer en fait, identifier la partie du haut et la partie du bas, d'accord? Donc si vous êtes dans une tendance haussière, donc vous allez en fait commencer avec sur le bas de l'impulsion, ok? Et ici le haut de l'impulsion,
D'accord? Donc du coup, tout ce qui est là va concerner la zone premium et tout ce qui est là, la zone discount. Donc vous aurez deviné, si on souhaite acheter pour continuer cette tendance haussière, on va devoir acheter dans la zone discount, ok? Et jamais ici. Maintenant, on va pouvoir voir ça directement sur voilà, comment l'utiliser. Donc ici, je vous ai mis justement deux graphiques, enfin deux schémas, d'accord? Un schéma justement tendance haussière et schéma tendance baissière. Donc maintenant, vous allez bien regarder ici. Donc, on va dire que là, en fait, dans cette tendance haussière, vous pouvez voir direct, vous pouvez voir clairement, pardon, vous pouvez clairement voir l'impulsion ici, d'accord? Donc là, ici, on a cassé notre structure, ok? On a cassé notre structure haussière. Donc là, oui, un petit détail très très important. Pour pouvoir travailler, bah, justement, je vous ai mis en haut un prérequis pour utiliser l'outil Premium Discount, il faut absolument savoir lire la structure du marché. Si vous ne savez pas lire la structure du marché, ça va être extrêmement compliqué parce que vous ne saurez pas justement quand est-ce que le prix a cassé la structure et bah, où est-ce qu'on va devoir attendre le prix lorsqu'il va retracer. D'accord? Et ensuite, bah, l'autre détail, c'est que je vous conseille aussi d'utiliser ces time frames, enfin d'utiliser Premium Discount uniquement dans les time frames supérieurs à M15. Donc soit M15 au minimum ou plus de M15 jusqu'à daily, monthly, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur du M1 ou sur du M5, le prix est trop volatile. D'accord? Ça veut dire que le prix il peut souvent retracer ici. L'histoire, enfin, la technique du Premium Discount est souvent, comment dire, elle n'est pas souvent respectée en fait dans les time frames inférieurs à M15. Ok, c'est pourquoi bah, utiliser sur du M15 ou sur du 4 heures, etc. Donc, ceci étant dit, on va aller directement dans les détails. Donc, en fait, là, comme vous pouvez voir dans cette tendance haussière, focalisez-vous uniquement sur ce schéma. Ok, donc ici, on casse la structure haussière. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On a le début de notre impulsion ici et la fin de l'impulsion ici. Ok? Donc là, ce que vous faites, donc vous mettez votre début de enfin vous mettez, vous commencez votre Fibonacci là et vous terminez votre Fibonacci ici. D'accord? Là, du coup, ce qui se passe, c'est que là, si le prix il arrive ici, ok, ça veut dire que le prix il aura retracé à 100% de notre impulsion. Ok, c'est ça que ça veut dire techniquement. Vous devez comprendre en fait. Comprenez toujours la logique derrière chaque outil. Ok, donc là, si jamais le prix il arrive ici, c'est qu'il aura retracé à 100% de notre impulsion. Ok, s'il arrive ici, il aura retracé à 50%. S'il arrive ici, il aurait retracé à 75%. Ok, c'est pas noté, mais voilà, vous pouvez deviner, etc., etc. Donc du coup là, ce qui se passe en fait, donc lorsque on a cassé cette structure, en fait, on peut identifier ici plusieurs zones de supply, plusieurs zones de demand. Oh, pardon, plusieurs zones de supply et plusieurs zones de demand. Donc là, en l'occurrence, comme c'est une tendance haussière, on aura deux zones de demand. Donc la première se trouve là et la deuxième se trouve ici. Ok? Et là, en fait, nous, où est-ce qu'on va attendre le prix? Donc là, notre stratégie, en fait, si vous avez suivi les lives, etc., ou la précédente vidéo dans laquelle j'ai parlé du supply et du demand, donc là, en fait, nous, on va attendre la fin du retracement pour justement prendre un trade dans la continuation de la tendance. Ok? Donc là, du coup, en fait, on va identifier les zones de supply et les zones de demand. Ici, vous avez une zone de demand. Pourquoi? Parce qu'on a cassé cette structure interne. D'accord? Ça, c'est une structure interne. Du coup, vous avez une zone de demand et une zone de demand ici qui a permis de casser cette structure-là, etc. Donc cette structure interne et cette structure externe, donc cette structure majeure. Ok? Donc là, du coup, ce qui se passe, c'est très simple, c'est qu'en fait, on va attendre le prix soit là, soit là. Donc du coup, sauf que ici, comme vous pouvez identifier, cette demand ici, donc cette zone-là qui nous intéresse, est en fait placée dans la partie supérieure de notre zone. Ok? Ça veut dire que là, vous avez ici la zone premium. Donc si vous achetez là, vous achetez pas au plus bas. Ok? Les institutionnels, eux, ils veulent acheter au plus bas pour faire un max de profit. Ok? Donc là, du coup, là, c'est ici, vous pouvez voir que le prix va souvent réagir, d'accord? Ici, le prix va souvent réagir. Mais ça, c'est pour tromper les gens, justement, d'accord? Ça, c'est pour tromper les gens. Donc, ne vous faites jamais avoir ici, ok? Même si le prix réagit, ça ne veut pas pour autant dire que ce demand-là va permettre de casser cette structure majeure, ok? C'est souvent pas le cas. Ça peut arriver, mais c'est souvent pas le cas, d'accord? Du coup, ce qui se passe ici, c'est que le prix va réagir à cette demand. Ensuite, il va aller sortir toutes les particuliers qui ont tradé à l'achat. Et ensuite, le prix va descendre. Et là, c'est ici que nous, on s'intéresse, ok? C'est là que nous, on va attendre le prix. Pourquoi? Parce que on est dans la partie inférieure de notre
zone, premium discount. Et du coup, en fait, on est dans la partie qui nous intéresse. Donc ici, en l'occurrence, on est sur une zone de discount. Donc c'est vrai que j'ai bien noté. Là, du coup, dans la tendance haussière, ici vous avez premium, ici vous avez discount. D'accord? Nous, on attend le prix forcément dans une zone de discount pour prendre un trade à l'achat. D'accord? Donc cette zone-là, ici, nous intéresse. Donc là, du coup, vous allez chercher à prendre un trade à l'achat ici. Vous allez attendre une confirmation en M1, en M2, etc. et prendre un trade ici. Ok? Donc là, théoriquement, ok, théoriquement, on doit aller casser le précédent plus haut. D'accord? Donc moi, comme je vous l'avais dit, moi je prends 6% par trade. Donc ça veut dire que là, lorsque je rentre en position ici, je sors à 6% donc en fonction de mon stop loss. Si cette zone-là fait à peu près 6 pipes, donc ça veut dire que moi je mets mon stop loss ici et que je fais 6 x 6, 36, donc je sors à 36 pipes. Ok? Peu importe, même si les 36 pipes se situent là ou se situent là, moi je sors à 36 pipes, donc 6%, ça me suffit largement pour finir mes fins de mois. D'accord? Donc voilà, donc du coup, donc voilà pour la logique. Maintenant, c'est exactement la même chose dans une tendance baissière. Ok? Dans une tendance baissière, à la place d'avoir des zones de demand, vous aurez des zones de supply. Donc là, comme vous pouvez voir ici, je vous ai mis un exemple un peu plus complexe, d'accord? Mais c'est pas, voilà, je suis sûr que vous allez comprendre parce que c'est juste une question de logique. Donc là, ici, comme vous pouvez le voir, vous avez les supply en fait ici qui se comblent, d'accord? C'est-à-dire que là, vous avez une zone de supply, ok? Là, le prix forme une autre zone de supply, il casse cette structure interne, d'accord? Du coup, vous avez donc une autre zone de supply, et bah, du coup, le prix vient également combler cette zone et qui casse également cette structure interne puis externe, d'accord? Donc là, du coup, une fois qu'il a cassé cette structure externe, donc cette structure majeure, le prix forme également une autre zone de supply. Ok? Pourquoi? Parce qu'on casse cette structure interne également. Ok? Mais sauf que cette zone de demand, pardon, cette zone de supply se situe en fait, excusez-moi, c'est mon chat qui fait du bruit. Du coup, on va dire que cette zone de supply se situe dans la partie inférieure. Ok? Donc là, ici, nous, on ne cherche pas à acheter, mais on cherche à vendre. Ok, donc si vous comprenez la logique du trader, enfin du trading, quoi, notre métier, on cherche à vendre le plus haut possible, d'accord, pour faire un max de profit. Et c'est comme ça que les institutionnels ils réfléchissent, d'accord? Du coup, en fait, on va attendre que le prix retrace dans cette zone-là, donc dans la partie supérieure. Ok, donc ici on a un premium, ici on a un discount, d'accord? Donc là, du coup, on va attendre que le prix retrace à ce niveau-là. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a donc un PY ici, enfin un PY, ça c'est un point of interest. Donc ça, genre, je ferai une autre vidéo là-dessus, mais voilà, en gros, pour faire simple, aujourd'hui, retenez tout simplement les zones de demand et les zones de supply. Ok? Donc du coup, ce qui se passe, c'est que, bah, en fait, on va attendre que le prix retrace dans cette zone de supply. D'accord? Donc celui-ci, en fait, on va attendre qu'il soit pris. D'accord? Donc si cette zone-là, elle est prise, ça veut dire que on aura en fait le marché aura plus de liquidité. D'accord? Donc, ça s'appelle la liquidité, ça également, enfin, ça mérite de faire enfin, je veux dire, voilà, c'est un sujet extrêmement important et complexe. Du coup, je pense que je vais devoir faire une vidéo entière là-dessus. Mais là, du coup, je vous parle rapidement de la liquidité. La liquidité, c'est tout simplement, en fait, lorsque le prix, en fait, on va aller chercher euh, les stop loss des particuliers. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la liquidité. Donc là, en fait, ça veut dire que ici, ceux qui n'auront pas justement identifié que ici, nous sommes dans une zone de discount, bah, en fait, ils vont trader à la vente ici. D'accord? Et lorsqu'ils vont trader à la vente, ils vont mettre un stop loss au-dessus de ce supply. Et du coup, bah, le trade, il va aller, enfin, les institutionnels, ils vont aller chercher leur stop loss. Ok? Ce qui va créer justement de la liquidité parce qu'ils vont laisser plus d'argent sur la table. D'accord? Du coup, bah, une fois que le prix va arriver sur cette zone de supply, bah, en fait, il va foncer directement vers le bas. Ok? Voilà. Donc c'est la liquidité qui alimente le marché. Ok? Pour faire simple. Ne vous inquiétez pas, je ferai une autre vidéo là-dessus. Donc j'espère que c'est clair la partie théorique. On va aller voir ça directement sur les graphiques. Ok? Donc voilà. Donc nous voilà sur les graphiques. Alors, comme je vous ai dit, moi je vais trade, enfin, moi comme je trade habituellement sur du M15, ok, bah, je vais vous montrer directement des exemples sur du M15. Après, vous pouvez appliquer exactement la même chose sur du 4 heures, etc., comme je vous l'avais dit dans les slides. Donc maintenant, alors attendez, on va prendre une tendance, ok, on va prendre une tendance et je vais vous expliquer vraiment en détail, voilà, une dizaine de minutes pour que ce soit bien, bien clair, ok.
Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ok, j'y réponds toujours. Voilà, je suis là pour vous, voilà, pour vous aider, quoi. Là, faut savoir que je suis pas monétisé ou quoi que ce soit, d'accord? Je fais ça uniquement par passion, j'aime bien partager ce que j'apprends. Du coup, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Donc, du coup, ce qui se passe ici, on va aller, par exemple, ici, on a une belle tendance haussière, d'accord? On a une belle tendance, du coup, on va y aller dans ce sens-là. Voilà, on va partir là, ok? On va partir ici, c'est assez clair. Donc, là, on va partir ici. Donc on va essayer de voir ça sur quelques trades. Donc là, ah oui, donc avant de commencer, je voulais également vous montrer rapidement la configuration du retracement de Fibonacci pour avoir justement cette zone de premium discount. Donc là, en fait, vous allez ici, ok? Vous allez ici pour avoir le premier outil, c'est retracement de Fibonacci. Donc vous allez là, vous sélectionnez retracement de Fibonacci, ok? Et là, lorsque vous allez dans configuration, ici, vous n'aurez pas ça. Vous aurez tout ça qui sera coché, quoi. D'accord? Vous aurez une configuration par défaut. Et là, vous décochez tous les niveaux. D'accord? Vous choisissez uniquement 3 niveaux. OK? Et vous mettez 0, 1 et 0,5. Et là, vous aurez quelque chose comme ça. OK? Après, vous pourrez changer les couleurs, etc. Ça, c'est à votre guise. Chacun ses goûts et ses couleurs. Donc, du coup, une fois que ça c'est fait, on pourra utiliser. Il y a également l'autre outil que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est la boîte de gants. Donc la boîte de gants, il faut aller là, et ici, vous pouvez voir que là, vous avez un carré ici, une espèce de carré écrit boîte de gants. Donc là, ici, vous cliquez dessus. Et là, vous aurez également la même chose. Donc par contre, là, je me souviens plus du paramétrage par défaut. Mais voilà, donc faites pause dans la vidéo et copiez justement cette configuration ici. Donc vous allez mettre 0, vous allez mettre 1, et vous allez mettre des couleurs qui vous conviennent. Ok? Donc voilà. Donc du coup, vous avez ces deux outils que je vous ai montré tout à l'heure. Nous, pour l'exemple, on va utiliser Fibonacci, donc ça va parler à plus de gens, d'accord? Donc là, ici, qu'est-ce que vous pouvez voir? Donc lorsqu'on analyse justement la structure du marché, ok, on va partir là-dessus. Tac. Donc là, on a une première structure, d'accord? Le prix, il vient casser justement cette structure, d'accord? Donc lorsque le prix casse cette structure, si vous avez bien compris ce qu'on a vu tout à l'heure sur les slides, vous allez utiliser Fibonacci. Tac. Vous allez choisir en fait le plus bas, d'accord? Le plus bas de notre structure, ok? De notre impulsion, et le plus haut, d'accord? Donc là, le plus bas, il est là. Tac. Et le plus haut se trouve ici. Voilà. Donc première chose à faire, c'est justement de tracer les zones de premium et discount. Donc, si vous avez compris la logique, ici, vous avez la zone de premium. Ok? Et là, vous avez la zone de discount. Voilà. Donc là, comme on est dans une tendance haussière, où est-ce qu'on achète, enfin, où est-ce qu'on cherche, pardon, à acheter le marché? On cherche à acheter le marché dans cette zone-là. D'accord? Donc tout ce qui est ici, donc tous les. Bon, là actuellement on n'a pas de PY, d'accord? On n'a pas de demand, pardon, ici. Mais si on avait eu quelque chose comme ça, ben, cette zone-là ne nous intéresserait pas. Ok? De toute façon, on aura d'autres exemples, je vais vous montrer juste après. Donc là, du coup, cette zone-là, actuellement, ça ne nous intéresse pas. Du coup, en fait, on attend le prix où? On attend le prix quelque part par là. Ok? D'ailleurs, c'est ce qui se passe ensuite. On peut voir que le prix retrace dans la zone discount pour continuer ce mouvement. Donc, du coup, nous, la première chose à faire, c'est quoi? La première chose à faire, c'est de identifier la structure du marché. Deuxième chose à faire. Donc, je vous invite prenez de quoi noter pour ce que je vais vous dire tout de suite. Donc, du coup, première chose à faire, donc c'est noter la structure du marché. Deuxième chose à faire, tracer notre zone de premium, notre zone de discount. Et la troisième chose à faire, c'est d'identifier justement les zones de supply et les zones de demand. Donc là, en l'occurrence, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que c'est ce range-là, en fait, ce range-là, qui a permis de casser cette structure. Ok? Donc là, ici, en fait, avant même de. Je dis pas ça parce que voilà, je dis pas ça parce qu'on voit ce qui se passe, mais je me souviens même de mémoire. Moi, j'attendais le prix à ce niveau-là, d'accord? Après, je me souviens plus si j'avais une confirmation ou pas. Ça, c'est un autre sujet. Mais moi, j'attends le prix ici. Pourquoi? Parce que c'est ce demand-là qui a permis de casser cette structure. Et en plus de ceci, bah, ce demand-là, il se trouve dans la zone de discount. D'accord? Donc, il y a de fortes probabilités que le prix vienne retracer ici. Donc voilà. Donc, premier exemple, bah, vous pouvez voir que ça marche à merveille, hein. Vous pouvez voir que justement, le prix vient retracer ici. Et il continue son mouvement. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a cassé justement
la deuxième structure, ok? Donc on va mettre ça ici, on va pas supprimer, ok? On va laisser ça pour l'exemple. Tac. Ensuite, on a une deuxième structure qui est cassée juste ici. Voilà. Donc cette structure-là a été cassée, d'accord? Donc ici, qu'est-ce qui se passe? On va donc attendre le prix. Donc le plus bas se trouve là. Tac, 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 ok? Donc là, du coup, pardon, du coup, on va attendre le prix en fait ici. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que le prix a fait un retracement à 50% pile, d'accord? Donc en fait, moi personnellement, lorsque le prix vient toucher en fait les 50%, d'accord? Ça veut dire que là, on est rentré en zone de discount, d'accord? Donc pour moi, cette zone-là, elle est valide. Cette zone-là, pour moi, elle est valide. Pourquoi? Parce que vous pouvez voir qu'ici, on est en fait on a touché un chouïa dans la zone de discount. Donc c'est-à-dire que cette zone-là, elle est valide. Donc là, j'attendrai en fait le prix ici. Ok? J'attendrai le prix ici ou alors ici. Donc en fait, pour moi, j'ai deux zones intéressantes dans lesquelles le prix peut retracer. Ok? Du coup, c'est pourquoi je vous dis tout le temps attendre une confirmation. Ok? Donc j'avais dit dans mon live, voilà, moi personnellement j'analyse en M1, je vais voir justement, j'attends une inversion de structure du marché, etc. Dans un time frame inférieur, mais après voilà, chacun a sa manière de confirmer un trade. Mais du coup, moi j'attendrai le trade soit là, soit là. Et donc ici, si j'ai une confirmation, je n'hésiterai pas à rentrer en position. Ok? Donc du coup, qu'est-ce qui se passe par la suite? On va casser une nouvelle structure. Tac. On va casser une nouvelle structure. Je vais juste mettre ça en plus petit, tac. Et là, justement, on aura une nouvelle zone de premium discount. Donc, tac, voilà. Donc là, ici, ce qui se passe, donc moi, j'attendrai le prix là. Ok? J'attendrai le prix ici. Là. Ok? J'attendrai également le prix ici. Alors, ça, pour ceux qui débutent, ça va être compliqué à comprendre au départ. Mais en fait, moi, à force de travailler, en fait, j'arrive à comprendre avec les bougies ce qui se passe dans les time frames inférieurs. En fait, là, ce qui se passe ici dans un time frame inférieur, si vous analysez, par exemple, si vous allez sur du 1 minute, ici, ce que vous allez voir, c'est que vous allez voir quelque chose comme ça. Tac, ok, tac, tac, tac. Et là, ici, en fait, on vient casser ces structures-là. Bim. C'est-à-dire que là, en fait, on a formé une autre zone de demand à ce niveau-là. Ok? Ça veut dire que là, en fait, ça, c'est une zone de demand dans lequel le prix, enfin, où le prix peut potentiellement venir retracer. Ok? C'est pourquoi, pour moi, je considère ça comme une zone de demand et j'attendrai le prix ici. De toute façon, c'est une zone qui nous intéresse. Ça ne veut pas forcément dire que je vais trader directement lorsque le prix va venir ici. Donc, je vais attendre une confirmation. Si j'ai une confirmation en une minute, je rentre en position. Sinon, tant pis, je laisse passer l'occasion. Ok? Donc voilà. Alors attendez, je vais juste supprimer ça. J'essaie de faire quelque chose de propre sur cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, enfin, si vous souhaitez que je continue justement à vous présenter d'abord la partie théorique sur les slides pour ensuite continuer la partie pratique sur les graphiques. Donc du coup, ce qui se passe ici, vous voyez que le prix ne retrace pas. Ok, ce n'est pas grave, le prix ne retrace pas, aucun souci. Ça veut dire qu'en fait, le prix est très volatile et justement, il ne fait pas de retracement profond. Donc, vous pouvez voir que dans tout ça, dans tout cet exemple qu'on a vu, le prix n'est pas venu dans la zone de discount une seule fois. D'accord? D'accord? Nous, en tant que trader particulier, on doit avant tout prendre des trades à forte probabilité, pardon. Donc là, on peut voir que la forte probabilité ici, c'est que le prix retrace souvent dans la zone de discount avant de continuer son mouvement. Ok? Donc là, du coup, en l'occurrence, nous, on va tout le temps attendre les prix dans la partie discount. Si le prix ne retrace pas dans la partie discount, tant pis pour nous, on va tout simplement laisser passer l'occasion. Donc là, ici, qu'est-ce qui se passe par la suite? On voit que le prix ne retrace pas dans la zone de discount et il va les retracer, enfin, il va les casser, pardon, à nouveau la nouvelle structure. D'accord? Donc là, qu'est-ce qui se passe? On va supprimer ça. Bim. Nouvelle structure qui se trouve ici. Ok? On va ensuite replacer à nouveau, donc la deuxième étape, notre Fibonacci. Pardon, notre Fibonacci, tac, voilà, bim. Alors ça ce n'est pas réellement une nouvelle structure, d'accord? Pourquoi? Enfin, je veux dire une nouvelle structure majeure, ok? Pourquoi? Parce que ça, ce n'est pas un pullback conséquent, d'accord? Ça, c'est un pullback de 25 pipes, ok? C'est pas mal, mais par rapport à notre range, enfin, à notre structure initiale, donc notre structure initiale était d'environ voilà, d'environ 107 pipes. Donc par rapport à 107 pipes, vous imaginez que 25 pipes, c'est pas grand chose, d'accord? Donc moi j'attendrai un pullback de minimum 50 pipes, ok? Si un pullback de 50 pipes, je considérerais ça
comme une vraie nouvelle structure. Bon, en l'occurrence, ce n'est pas le cas ici. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'on a formé une nouvelle structure ici, ok? Mais on peut voir qu'ici, le prix a cassé. D'accord? Ça veut dire que là, on a formé une nouvelle zone de demand. Ok? Ici, on a formé une nouvelle zone de demand. D'accord? Donc, c'est véridique, quoi. Vous pouvez littéralement voir que le prix a cassé le plus haut ici. On a formé une nouvelle zone de demand et on peut voir que le prix a réagi ici. D'accord? Le prix a réagi ici. On a eu un englobement aussi. D'accord? Donc, ça peut tromper les particuliers. Ça peut tromper des gens. Ok? Ceux qui ne connaissent pas comment ça marche le marché, ceux qui ne savent pas lire le marché, bah ici, ils peuvent tout à fait rentrer en position à l'achat. Ok? Quelque chose comme ça. Tac, tac, quelque chose comme ça, etc. Vous pouvez voir que le stop loss il est touché très rapidement. Ok? Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment lire le marché. Ici, on est dans une zone de premium. Ok? Ça veut dire que ceux qui achètent, enfin, c'est pas intéressant pour les institutionnels d'acheter ici. Parce que le prix est assez cher ici, d'accord? Pour eux, ce qui les intéresse, c'est d'acheter le marché lorsque le prix va retracer ici. Ok? Donc ici, nous sommes sur une zone de discount. Ici, on est sur une zone de premium. D'accord? Donc nous, en tant que traders qui trade enfin, qui prennent uniquement les trades à forte probabilité, on va identifier une zone de demand à ce niveau-là. D'accord? Donc là, ici, qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer une zone de demand ici. Pourquoi? Parce que c'est justement cette bougie-là qui a provoqué la cassure de notre structure. D'accord? Donc attendez, je vais juste supprimer les dessins. Tac. Voilà, donc du coup, en fait, on va attendre que le prix retrace à ce niveau-là pour avoir une confirmation de trade, etc. Donc là, du coup, ça, c'est une recherche de liquidité. Ça, c'est une recherche de liquidité. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, ça, c'est pour tromper les gens. D'accord? Donc, lorsque les particuliers traderont ici à l'achat, bah, on va toucher leur stop loss. Du coup, ça, il y aura plus d'argent sur la table. Bah, et du coup, comme on peut voir par la suite, ce qui se passe, c'est que le prix arrive ici et bim. D'accord? Parce qu'ici, on a eu tous les traders qui ont tradé à l'achat, qui se sont fait sortir. Ici, pardon, ici, voilà, dans ces zones-là, qui ont tradé à l'achat, ils se sont fait sortir. Du coup, le marché, bim, il a augmenté. D'accord? Enfin, il a explosé à la hausse, quoi. Donc, nous, on veut intervenir à ce niveau-là, ok? Et non pas ici. Donc, si vous tradez là, vous pouvez, enfin, posez-vous les bonnes questions. Soit vous voulez trader ici, soit vous voulez trader ici, d'accord? Soit votre TP est touché en moins d'une demi-heure, soit votre TP est touché, voilà, au bout de, si elle est touchée d'ailleurs, parce que voilà, c'est pas gagné ici. Le prix peut basculer à tout moment. Soit elle est touchée ici au bout de 4-5 heures, d'accord? Donc voilà. Du coup, bah, comme bah, il n'y a pas, y a pas surprise, quoi. Comme vous pouvez voir, le prix il retrace à ce niveau-là, d'accord, dans cette zone ici, et il va exploser à la hausse. Donc on va casser à nouveau la structure. Donc là, bah, ici, qu'est-ce qui se passe? Par contre, ici, on peut voir que la tendance ne se poursuit pas. Comme vous pouvez deviner, hein, la tendance, elle n'est pas infinie, ok? À un moment ou un autre, la tendance devrait s'inverser, ok? C'est la logique du marché. Donc qu'est-ce qui se passe? Ensuite, on vient casser ce plus bas, d'accord? On vient casser ce plus bas. Attendez, tac. Tac. Donc on vient casser ce plus bas et bah, le marché se poursuit. Donc là, encore une fois, exactement la même logique que tout à l'heure. Ok? Tac, bim, ici. Le plus bas se trouve là. D'accord? Vous pouvez voir que le prix dépasse encore un petit peu. Donc on ajuste en fait notre zone de premium discount. Le prix dépasse également encore un petit peu. On ajuste à nouveau notre premium discount. Et là, du coup, oh, là, du coup, ce qui se passe, c'est que le prix vient retracer encore une fois sur la zone de 50% Fibonacci, d'accord? Donc notre zone de discount. Ok? Bon, après là, malheureusement, on n'a pas eu réellement de PY, enfin de- comment dirais-je, de zone de demand, de supply, pardon, parce qu'on est dans une tendance baissière du coup. Et là aussi, on avait une zone intéressante, mais le prix n'a pas retracé à ce niveau-là, d'accord? Tant pis pour nous, ok, c'est quelque chose qui arrive, on n'aura pas tout le temps des traits dans notre faveur. Comme je vous l'ai dit dans le live, moi je prends 2 à 3 positions par semaine à peu près, c'est tout ce que je prends, donc au moins de 15 positions par mois, ok? Et bah, l'idée c'est pas de faire un concours de trade, d'accord? On fait pas du scalping, nous on fait de l'intraday. Donc, bah, lorsque j'ai des trades comme ça, lorsque le prix n'arrive pas à ma zone bah, dans laquelle je mets mes alertes, en fait, tant pis pour nous. Enfin, non, mais pour nous, c'est pas grave, d'accord? Vous aurez d'autres occasions dans la semaine ou alors la semaine suivante. Voilà. Donc voilà, donc j'espère que ça a été clair. Bah écoutez, on va continuer. Je suis à quoi 29 minutes de vidéo là. Une toute dernière exemple avant de nous quitter. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe par la suite, par exemple?
On est arrivé ici, on a cassé notre nouvelle structure. Tac, voilà, notre nouvelle structure. On a continué, donc la même logique. Bim, discount premium. On arrive ici, voilà. Donc là, on trace à nouveau notre zone qui nous intéresse ici et pas ici. Là d'ailleurs, vous pouvez voir qu'ici, on a ici une autre zone de supply à ce niveau-là, donc dans une zone de discount. On peut voir que littéralement, le prix n'a pas réellement réagi à ce niveau-là, d'accord? Donc ceux qui trade ici à la vente, bah, ils se font avoir, ok? C'est pourquoi il faut tout attendre une confirmation. Et personnellement, j'attends même pas une confirmation ici. Je trace uniquement mes zones qui m'intéressent dans la zone de premium et j'attendrai une confirmation à ce niveau-là. Donc là, du coup, en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que le prix. Donc là, en fait, ici, on voit pas réellement de zone de demand ici, de zone de supply, pardon. On ne voit pas réellement. Du coup, quand c'est comme ça, en fait, moi, je prends tout le range, ok? Tout le range. Donc ça veut dire que là, on avait le bas du range et le haut du range qui se trouve là. Ok? C'est-à-dire que moi, j'attendrai le prix à ce niveau-là. Ok? Donc là, ici, on a une première confirme, enfin un premier trade, pardon, et un deuxième trade ici. D'accord? Donc là, ici, ce qui se passe, c'est que donc si vous avez une confirmation ici, vous mettez votre stop loss là et votre TP, bah, quelque chose comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc si vous n'avez pas eu de confirmation ici, vous pouvez également attendre une autre confirmation ici. D'accord? Ici, vous avez un second chance. Ok? Mais que lorsque vous avez ça, essayez de, comment dire, de clôturer, enfin, de sécuriser votre position le plus rapidement possible. Donc moi, je vous avais dit, encore une fois dans le live, n'hésitez pas à regarder le live si ce n'était pas le cas parce que j'avais balancé énormément d'informations. C'était pas réellement structuré, mais voilà, en même temps, c'était un live, j'ai répondu aux questions des spectateurs. Donc du coup là, moi, ce que je rentre en position, j'attends tout simplement la clôture, enfin, la clôture ou clôture de bougie ou alors tout simplement une mèche, tout simplement ici, d'accord? Donc lorsque ces structures-là est cassée, moi je mets mon BE et bah je laisse le trade se faire. Donc si ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis. Mais donc voilà pour ma stratégie de BE. Donc voilà, ça commence à faire voilà, une demi-heure de vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez enfin, si vous avez des questions ou si vous aimez justement ce format de vidéo, de première partie théorique, deuxième partie pratique. Donc j'essaierai de continuer ce format-là si ça vous plaît. Donc abonnez-vous, likez les vidéos, etc. Partagez à vos amis. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.